On débute les rencontres ce matin avec M. Jean Tremblay, maire de Saguenay. Bon matin, ça va Oui, bien? oui, ça va très bien, merci. Écoutez, on va débuter ça d'une thématique ce matin. On va parler d'habitation. En fait, on va débuter avec les réfugiés syriens. On apprenait dernièrement que Saguenay n'en accueillerait pas avec la base militaire, avec la municipalité également. On s'attendait peut-être un peu au contraire. On s'attendait à en recevoir quelques-uns. La ville anticipait ça. Comment vous avez pris la nouvelle? Bien, j'en ai parlé avec M. Couillard hier. Ces gens-là, ils désirent être proches de leur communauté. Proches de tu sais, quand tu arrives comme ça, tu es perdu, ils ne parlent pas français, ils ne parlent Oui. pas anglais, ils aiment être avec des gens qui parlent leur langue. Puis, on n'a pas de Syriens beaucoup dans la région, il n'y en a à peu près pas. Alors que autour de Montréal, il y en a. Alors, ils ont décidé de faire ça autour de Montréal pour les premiers arrivés. Alors, pour l'avenir, probablement que ça va déborder. Mais pour le moment, là, ils ont choisi ça, puis je le comprends. Je comprends que ces gens-là ont besoin d'être proches Oui. de leur communauté. On prévoyait quand même le coût. On avait prévu un Oui. montant. On parle de 150 000 C'est pas par pour année ça. sur 3 ans. C'est pas pour ça. C'est le ARD qui a sorti qu'on avait. Voici là. Le 150 000, c'est pour les immigrés. C'est OK. pas pour les réfugiés. C'est deux affaires différentes. Parce qu'il y a des immigrés dans la région, surtout avec l'université. On en a de plus en plus. Et on avait eu des coupures dans ça, puis la Ville a décidé de mettre 150 000 piastres. Il y a eu le démantèlement de la CRE. Il nous revient de l'argent. On a dit, avec cet argent-là, ce serait normal, cet organisme-là est après mourir, c'est pour les immigrés, pas pour les réfugiés. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Donc, on continue le 150 000, parce que là, j'écoutais le RD dire, on l'a coupé. On n'a jamais parlé C'est de ça le parce couper. qu'on parlait de peut-être Plus que ça, abolir je ce les ai montant-là. entendus dire à Radio-Canada, cet argent-là, c'est à nous autres, il faut que Québec le donne à la région. Mais non, c'est pas ça, pas en tout, là. L'argent est à nous autres. On fait ce qu'on veut avec. L'argent qui vient de la CRE, on fait ce qu'on veut avec. On a décidé de mettre 150 000 là. On va recevoir à peu près 700 000 de la CRE, de la fermeture de tout ça. On va mettre 150 000 pour les immigrés, puis il y a d'autres programmes, d'autres dossiers, là. OK. Mais ça a mêlé les cartes. Quand on sort un dossier comme ça, il faut le sortir comme il faut. Des fois, il y en a qui en sortent, là, puis je vois ça, l'opposition, c'est normal qu'ils sortent des dossiers, mais sortez-les comme il faut. Dites pas que le 150 000 est à Québec quand il est rendu à l'hôtel de ville, puis dites pas que c'est à cause des réfugiés, puis qu'on ne le donne plus, puis qu'on a pris la décision de ne plus le donner. J'ai vérifié des fois, j'ai dit, il y a peut-être des rumeurs à l'hôtel de ville, quelqu'un qui a parlé de ne pas le donner. Tu sais, ça me. Pas en tout, il n'y a personne qui a parlé de ça, ni aucun conseiller. D'ailleurs, Martine Gauthier a très bien répondu là-dessus parce que c'est Martine Gauthier qui est en charge de ce dossier-là. Oui. Puis elle a répondu dans le quotidien de vendredi au samedi matin, elle a répondu pour dire que c'était Donc, on maintient le montant, mais c'est pour l'immigration l'immigration. principalement. Oui. Donc, à ne pas mélanger avec le dossier des réfugiés. Mais tout de même, on sait qu'il y a ce montant-là de prévu. Donc, on Ouais. est content de l'apprendre. Et on parlait des fois, les dossiers sont mélangés. C'est pour ça qu'on prend le temps de C'est se pour ça. rencontrer. C'est pour remettre de l'ordre dans tout ça. Donc, on va poursuivre sous notre thématique hébergement. En fait, on va y aller plus au niveau de la santé. On parle d'un montant de 250 000 qui est investi par la municipalité pour la maison Le Chêne, un projet où le gouvernement a également investi. Un gros projet qui a été présenté Ouais. dernièrement. De quoi il s'agit exactement avec la maison Le Chêne? Vous savez qu'il y avait une maison pour les mourants, là, qui était à Chicoutimi. Ça s'appelait la maison Notre-Dame. Oui. C'est là depuis, j'étais maire dans le temps. Ça doit faire 20 ans que c'est là. Et puis, ça fonctionnait très bien. Mais Arvida voulait en faire une, mais là, ça ne faisait pas d'en avoir deux dans la ville. Il y en a 30 au Québec de ça. Alors, là, ces gens-là se sont parlé, puis ils ont décidé d'en faire une seule, une plus grosse, 2 fois plus grosse, mais à Arvida, près de l'ancien hôpital d'Arvida, là, OK. sur la rue des Chênes. Alors, il y a un terrain vacant en arrière, très beau terrain, très belle place. Et la Ville va investir. C'est pas normal que la Ville investisse dans ça parce que c'est la santé. Tu sais, nous autres, si on prend l'éducation, la santé, on a fait un aréna à l'université, on a fait le terrain de soccer à l'université, on a fait le terrain de soccer au cégep. Là, c'est rendu que c'est nous autres qui va supporter les écoles. On a fait un gymnase à Rivière-du-Moulin dans l'école. Moi, je trouve qu'on y va fort je dis souvent au gouvernement, mais ça, c'est pas nouveau, là, ça fait 10 ans. Les écoles nous disent, écoute, on n'avance plus si vous ne nous aidez pas. Donc, on a décidé de donner 250 000 à la maison Le Chêne, qui va être à Arvida. Le gouvernement, lui, donne 350 000. Il y a déjà 1 million de ramassés. Puis
puis il lui reste un autre million à aller chercher, puis ça a l'air que ça va bien. Donc, cette maison-là, l'architecture, c'est tout près, là, ça va être très, très beau. Oui. Puis ça va se situer dans le milieu de la ville, Arvida. OK. Puis est-ce qu'on sait le projet serait mis en place pour quand? Normalement, l'ouverture devrait se faire dans un an. OK. Au mois d'octobre, l'année prochaine, on devrait faire l'ouverture. Si la collecte des sous Mais ça va poursuit, bien, tout ça. va bien. Oui. Les dirigeants nous disent que c'est réaliste de penser qu'au mois d'octobre, l'année prochaine, on fait l'ouverture. Donc, un beau projet à surveiller Oui. du côté d'Arvida pour la prochaine année. Également, on va poursuivre avec la thématique habitation. Il y avait un projet de logement trade qui impliquait une participation de la ville. On parle de 850 000 sur 10 ans, je crois, un projet qui, malheureusement, n'a pas été retenu par la ville. Pour quelles raisons exactement? D'abord, il faut bien comprendre. La ville, elle aide au logement social. Elle donne beaucoup d'argent, mais par l'Office municipal d'habitation. Sonia Côté a parti un organisme, peut-être pas elle qui l'a parti, je ne sais pas, mais c'est elle qui dirige un organisme qui s'appelle Logement Trade. Eux autres aussi ont décidé d'en partir. Donc, ça fait 2 organisations. Mais c'est très bien ce qu'a fait Sonia Côté. Sauf, puis on y en donne. On n'est pas obligé d'y en donner. On pourrait donner seulement à l'Office municipal parce qu'on fait plus que notre... D'ailleurs, elle le reconnaît elle-même. Elle dit souvent, Saguenay fait plus que sa part, je le reconnais. Sauf que là, la demande qu'elle fait, c'est pour s'appliquer après 2017. Donc, moi, je ne veux pas attacher le maire qui va arriver. Là, j'attacherais le maire qui va arriver pour 10 ans. Moi, j'ai dit que je ne serais plus là après 2017. Je ne commencerai pas à faire des projets pour faire exprès, pour attacher ce maire-là, puis qu'il y ait 2 mains attachées. Là, puis dis-moi, ça a été signé pendant le maire, quand le maire Jean Tremblay était là, j'y peux plus rien. Puis il ne sera pas trop tard dans ce temps-là. Alors, parce qu'on en fait un projet avec elle, qui n'a même pas débuté. On va commencer par faire celui-là. Puis l'autre, elle ira voir le prochain maire. Donc, on y va plus dans une optique de clore les dossiers plutôt que d'en ouvrir des nouveaux? Oui, on va en ouvrir. Il y en a d'ailleurs. Non, je ne peux pas dire ça. Non, mais il y a tout de même des... Il y a des dossiers qu'on va ouvrir. D'ailleurs, vous allez en entendre parler. Il y en a beaucoup dans les 2 prochaines années, mais des choses évidentes. Oui. Mettons que, comme là, on est après faire l'aréna de la Terrière. Bon, c'est pour tout le temps. On va en faire. On vient d'inaugurer l'aréna de Kenogami. Puis il y a toutes sortes de choses. On parle d'un projet de soccer, tout ça. On va, oui, parce que ça, c'est le développement de la ville. Oui. Mais pas non plus à dire, ça, c'est vraiment donner de l'argent, puis ça peut se prendre après mon absence, ça ne change rien. Que la décision soit prise en 2017, ça fera partie du programme du maire qui veut devenir maire de Saguenay après moi. Quand ce n'est pas nécessaire, je ne l'attacherai pas pour rien. Ce serait juste le plaisir de dire, bien là, ce serait facile pour moi de dire à Sonia Côté, wow, oui, c'est correct pour les 10 prochaines années après 2017. Là. Ouais, ce serait facile, je ne serais plus là. Alors, non. Vous pourriez signer plein de... Non. On va complètement changer de sujet. On va revenir. On apprenait dans le quotidien qu'il restait un montant à payer pour le dossier de la prière. En fait, pour clore le dossier, c'est quoi exactement ce frais-là de près de 50 000 Oui, ça, c'est les frais les frais que le tribunal charge. OK? Le tribunal, il envoie ses frais, il charge des frais. Parce qu'oubliez pas que dans le dossier de la prière, c'est la ville qui a été poursuivie. Ouais. C'est la ville, normalement, qui aurait dû tout payer. Ça aurait été normal que la ville paye tout. Alors là, sinon, on aurait décroché nos crucifix, là, ça aurait été moins drôle, puis on aurait donné 100 000 ils ne voulaient pas des morts, puis on aurait arrêté la prière. L'arrêté à prière, c'est un des 3 éléments, mais les crucifix, ils ne les ont pas fait décrocher. Là. Et puis là, on a collecté à peu près 400 000. Je n'ai pas le chiffre ce matin. Là, à peu près 400 000 auprès du public, que je remercie d'ailleurs. Hein, ça a été des dons en moyenne de 65 Donc, il y en a eu beaucoup de dons pour faire 400 000. Et puis là, les frais de cour, c'est normal que ça soit payé par la ville, les frais chargés par le tribunal. Il y a une autre chose dont les médias n'ont pas beaucoup parlé, parce que quand on gagne, les médias, ils n'en parlent pas. Ils en parlent quand on perd, ils font en première page. Eux autres, ils ont dit, le maire Jean Tremblay, il a abusé de ses droits, il a été trop loin. Nous autres, on poursuit la ville pour 150 000 les frais que ça nous a coûté, les frais d'avocat. Là, on s'est dit, pas encore un procès. On a recommencé, on a été en procès là-dessus, puis on a tout gagné. Ça fait pas longtemps, ça fait 1 mois que le jugement est sorti. Mais ça n'a pas paru beaucoup, là. En effet, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Non. Quand je perds le téléphone sonne là, avant que j'aie lu le jugement. Quand on gagne, prends un mot sur la game, il n'a pas entendu parler. Mais on a gagné pareil. Oui.
On en gagne souvent des procès. Puis quand on gagne, ça ne fait pas l'objet d'une manchette. Mais je peux comprendre que c'est moins croustillant pour un média quand on gagne. Bon, c'est comme normal. Quand on perd, ben Apparemment que les mauvaises nouvelles se vendent mieux. oui, ah oui. C'est vrai, puis c'est dommage, mais c'est comme ça. Les mauvaises nouvelles, ça fait du chemin, puis les bonnes nouvelles. S'il y avait un journal qui écrivait seulement des bonnes nouvelles, là, c'est sûr qu'il serait en faillite. Oui, oui. Mais moi, je trouve ça un peu dommage. Pareil, on se complaît dans ce qui va mal. Il y a beaucoup de choses qui vont bien. Beaucoup de choses qui vont bien. Aussitôt qu'on a un projet qui va très bien, je voulais citer des exemples, là, j'en aurais longtemps à citer. Aussitôt qu'on a un projet qui va très bien, on n'en parle pas. Donc, on vit dans cette ambiance de choses qui vont mal, puis la vie va mal, puis tout va mal, alors que ça va très bien. Ça va très bien. Regarde l'aisance des gens en général. Des gens sont peut-être plus malheureux qu'avant, puis c'est pour d'autres raisons, là. Mais il reste que l'aisance, là. Si on se compare à ce qu'on a vécu quand nos parents étaient, quand on était jeunes, en tout cas moi, là, à l'âge que j'ai, c'est incomparable. Hein? On a tout, on va dans le sud, on a des autos, on a des équipements informatiques, on a des belles maisons, on a tout, en tout cas en apparence. Vous allez me dire, ils sont endettés, mais ils ont pareil. Puis, on se réjouit moins de ça. On se réjouit moins. On devrait dire, mais écoute, c'est beau ce qu'on a. On est chanceux. Regarde ce qui se passe dans les autres pays. Et nous, au Québec, on a tout. Mais on se complaît dans ce qu'on n'a pas. On laisse faire ce que tu n'as pas, puis regarde ce que tu as. Tu es en bonne santé, tu as tout ce qu'il te faut, tu as des enfants, tu as tout. Mais malgré tout, on court après les problèmes. Les gens, ils en ont des problèmes, puis des gens malheureux. Là, tu vois ça dans chaque famille. Moi-même, des fois, je me dis, ils ont bien des problèmes. Des fois, j'arrive chez nous, puis je soupe, là, je suis avec ma femme. Hein, on est-tu bien, nous autres? Hein? Tu penses, regarde ce qui se passe là, regarde ce qui se passe là. Il y en a beaucoup qui ont des graves problèmes dans les familles. D'ailleurs, on est champion des pilules antidépresseurs au monde après la France. Alors, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'on ne prend pas conscience de tout ce qu'on a de beau. Absolument. Ouais. C'est des bien belles paroles. On va terminer quand même avec un dernier sujet rapidement parce qu'on en a glissé un mot à notre dernière rencontre, l'évaluation immobilière municipale qui est en hausse. Et la baie serait plus concernée que les autres arrondissements. On parle d'une hausse plus importante. Qu'est-ce qui explique ça exactement? En fait, ce qui l'explique, moi, je peux bien m'imaginer que tout ce qu'on a fait à la baie, ça a rendu la baie attrayante. OK. Moi, c'est sûr que tout ce qui se passe, même ma femme, elle me dit régulièrement, moi, je veux aller demeurer à la baie. Elle veut vraiment, moi, je veux être proche de l'hôtel de ville. Elle dit, c'est sûr que si on déménage, c'est la baie. Pourquoi? Parce que c'est devenu attrayant. Mais l'envers de la médaille, c'est que les prix des maisons ont monté plus qu'ailleurs. Je ne dis pas qu'ils ont monté d'une façon désordonnée, mais plus qu'à Jonquière. Jonquière a monté beaucoup moins. Plus qu'à Chicoutimi, il y a une place où à la Kenogami, ça a monté beaucoup. Mais c'est pas important par rapport à l'ensemble de la ville parce que c'est un petit noyau. Ouais. Mais à la baie, là, c'est surprenant comme le prix des maisons a monté par rapport aux autres. Évidemment, quand on va sortir, quand les taxes vont sortir cette année, avec des nouvelles évaluations, même s'il n'y avait pas d'augmentation, s'il y avait juste un équilibrage, là, donc tu aurais Jonquière qui diminuerait, puis tu aurais la baie qui augmenterait. Comprends-tu? C'est ça que ça fait, la nouvelle taxe. Alors, supposons qu'il y a zéro augmentation. Zéro. La baie augmenterait pareil. Par contre, il y a des places qui baisseraient pour compenser l'augmentation de la baie. Et ça, c'est le prix des maisons. C'est une bonne puis une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'on va payer plus que les autres, plus qu'à l'année passée, en tout cas, pas plus que les autres, mais plus qu'à l'année passée. C'est une bonne nouvelle dans le sens que notre maison a pris de la valeur par rapport aux autres. Elle a pris de la valeur plus que les autres. Puis ça, il ne faut pas oublier que quand on vend notre maison, on n'a pas d'impôt là-dessus. C'est un des rares privilèges qu'on a. Ouais. Quelqu'un a payé sa maison, mettons, 100 000 il y a 10 ans, il la revend 150 000. Il y a un 50 000 de profit, pas imposable. Aucun impôt là-dessus. Mais c'est sûr que tout de suite, là, c'est une augmentation. En tout cas, la taxe va être... Quand ça a baissé, il y a été un temps que ce n'était pas ça. La baie n'était plus capable de suivre les autres, là. C'est un peu du rattrapage aussi. Parce que la baie a été longtemps qu'il ne suivait pas les autres. Quand tu ne suivais pas les autres, bien, les comptes de taxes, ils baissaient. Ils ne baissaient pas nécessairement, mais ils augmentaient moins que les autres. Mais là, ils sont après, ils rattrapent. Donc, ça va rebalancer, là. Oui, c'est la vie d'un... À toutes les fois qu'il y a une évaluation qui sort,
Il y a comme, ils nous le donnent tout par ancienne ville. Chez Pichard, Lac-Kenogami, Labbé, Chicoutimi, Jonquière. Mais là, cette fois-ci, tu fais un saut quand tu regardes Labbé. Tu dis, hé, à Labbé, par rapport aux autres, les autres n'ont pas augmenté tant que ça. Donc, c'est comme ça que ça explique l'augmentation. Donc, c'est un indice du développement de la baie. Bien, c'est une conséquence de l'attrait. Ouais. Ça veut dire que les gens sont attirés par la baie. Plus qu'à Jonquière, pourtant qui se développe beaucoup, plus qu'à Chicoutimi. Alors, pourquoi les gens sont attirés par la baie? On peut le comprendre. C'est devenu attrayant, ça s'est refait une beauté, il y a des activités beaucoup, des bateaux de croisière. Bien, tout ça, ça a fait que les gens veulent acheter des maisons à la baie, puis le prix monte. C'est un beau coin de pays, hein? Qu'est-ce qu'on y peut? On ne peut pas dire que c'est pas beau. Moi, je vais vous dire, c'est tout ce qui me force à rester près de l'hôtel de ville, c'est mon travail qui est juste à côté. Mais quand je serai plus maire, là, ça peut arriver que ma femme me parle autant, parce que j'y donne toujours ça comme argument. Là, je n'aurai plus d'argument. Donc, un ça ne sera pas un gros éventuel... sacrifice là, de s'en venir à la baie. Un futur nouveau Berry-Vrain. Ça se peut. Écoutez, c'est ce qui fait le tour de notre entrevue pour ce matin. Merci beaucoup. Merci. Nous, on se revoit une dernière fois avant les fêtes dans 2 semaines. Oui. Donc, on se revoit cette semaine-là. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et au plaisir de se revoir. Merci.